Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours professionnel. Qu'est-ce que c'est qui m'a amené à, à travailler dans les thérapies complémentaires et quel est mon parcours. Donc, quelles sont les formations que j'ai effectuées depuis maintenant 2012 et quelles sont également les expériences professionnelles accumulées puisque il est bon en effet de regarder derrière soi pour se dire ah ben tiens, oui, en effet, j'ai fait tout ça déjà. Et, et bien souvent, beaucoup de personnes qui me disent mais tu as quel âge, tu as déjà fait tout ça? Eh bien oui, en effet, donc j'en profite pour vous livrer tout ça, ça m'évitera de me répéter euh, pour, euh, pour tout ce qui est des 7 années qui se sont écoulées depuis maintenant. Donc je remonte pour ça en 2010. Donc 2010, c'est l'année où j'ai commencé mon DUT en génie thermique énergie, donc à Poitiers en l'occurrence. C'était la formation dans laquelle je m'étais engagé, que j'ai finalisé en juillet 2012. Et donc pendant cette formation, j'ai fait la rencontre de Marc, qui est devenu un ami pendant la formation. Donc c'était un collègue de formation, un collègue de promotion. Et avec Marc, on a commencé à parler en tout premier des ondes de téléphone portable. Moi, j'étais un peu sensibilisé sur le sujet à l'époque. Les ondes électromagnétiques, ça commençait un peu à m'interpeller. Et donc, de fil en aiguille, Marc m'a parlé de ses parents, qui étaient infirmiers, mais qui se formaient également dans les thérapies complémentaires. Et ça a fait naître en moi un intérêt croissant. Donc, pendant 2 ans, de 2010 à 2012, finalement, je me suis intéressé aux thérapies complémentaires. Donc, notamment à l'Ayurveda, à la naturopathie, mais très, très brièvement à ce moment-là, aux fleurs de bac également, et à l'homéopathie. Donc ça a été les trois, quatre domaines dans lesquels je me suis un peu intéressé. J'ai lu pas mal de livres à ce moment-là sur ce sujet. Et c'est une période également où j'ai expérimenté le végétarisme, donc l'arrêt de la viande, le fait d'arrêter de manger de la viande. Donc à ce moment-là, un intérêt croissant pendant 2 ans. Et puis parallèlement à ça, donc ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2011, un cancer du sein du coup qui a duré, qui était déjà installé depuis de nombreuses années d'après ma compréhension actuelle, mais qui a duré 1 an en tant que traitement en tout cas. Les traitements ont duré 1 an jusqu'à aboutir à un diagnostic de cancer triple négatif, donc c'est-à-dire qui ne peut pas être traité par chimiothérapie parce que la chimio ne traverse pas la moelle épinière, ne peut pas être opéré parce que la balance bénéfice-risque était trop importante en regard du risque de paralysie en fait. Donc, et les rayons, pareil, trop risqués. Donc arrivé finalement où les métastases se développent au niveau de la moelle épinière, eh bien il n'y a pas de traitement pour cette zone-là en fait. À ce moment-là en tout cas, peut-être que ça a évolué depuis. Hein. Et donc eh bien, ma mère décède en octobre 2012. Donc moi j'ai eu quand même la chance de pouvoir mettre fin à un contrat prématurément au mois d'août, donc 1 mois et demi, 2 mois avant son décès, de revenir auprès d'elle pour être là, accompagner, l'accompagner c'est un bien grand mot, en tout cas être présent à ce moment-là. Donc voilà, mon intérêt croissant pour les thérapies complémentaires, le cancer de ma mère puis son décès, finalement m'ont amené à, à me diriger vers les thérapies complémentaires, à changer de voie professionnelle. Donc 3 jours après le décès de ma mère, je rentrais en formation à l'EIBE de Toulouse. On se souvient bien, c'était le 8 octobre 2012. Le IBE, donc là je vais vous parler maintenant de toutes les formations que j'ai faites. Donc le IBE de Toulouse, c'est une formation de praticien en santé naturelle, donc, qui a duré 6 mois en continu, de octobre 2012 à mars-avril 2013. Formation essentiellement centrée à ce moment-là sur la médecine traditionnelle chinoise, l'approche chinoise qui est le cœur vraiment de la formation et à laquelle se rattache un panel très très large de différentes thérapies complémentaires que nous approchons surtout dans une vision chinoise. Pour le coup, donc l'aromathérapie est appliquée selon des concepts chinois, la réflexologie est appliquée selon une cartographie du pied chinois, etc. Donc vous aurez compris que les différentes approches qu'on voit en plus de la médecine traditionnelle chinoise sont toujours appliquées dans une dimension et dans une conception de médecine chinoise. Donc c'est une formation qui m'a donné une très bonne base
et qui m'a permis de commencer à pratiquer donc, à partir de 2013 en structure de santé. Donc ça, je vous en parlerai dans un second temps. Première formation, donc le IBE de Toulouse. La deuxième formation que j'ai fait, mais de manière incomplète, puisqu'elle est donc c'est une formation de myoénergétique. La myoénergétique, c'est une approche qui consiste à détendre des tensions musculaires pour rétablir des déséquilibres posturaux. Au sein de cette formation, donc, il y a des blocs de formation par rapport à la théorie et il y a des blocs de formation par rapport à la pratique, par rapport aux techniques, aux différentes techniques pour détendre des tensions musculaires. Parmi ces différentes techniques, donc, il y a le shiatsu auquel je me suis formé, la microponcture, donc une stimulation à mi-chemin entre la pression des doigts et l'acupuncture, et l'amoxibustion directe, qui est à ce moment-là l'amoxibustion japonaise pour le coup. C'est la première rencontre que je fais avec l'amoxibustion japonaise à ce moment-là, qui m'intrigue énormément. Donc ça, c'est une formation que j'ai fait avec Hiroshi Iwaoka, un japonais donc, qui maintenant habite et pratique en France, à Paris, et qui est le concepteur de la myoénergétique. Ça, c'est en 2013. C'est en 2013, 2014 et 2015. Parce que j'ai fait des blocs de formation un peu chaque année. En 2014 et en 2015, je me suis également formé à l'hygiénisme. Donc l'hygiénisme, c'est ce qui est aux origines de la naturopathie qu'on connaît plus aujourd'hui. On parle d'ailleurs en termes de vocabulaire. Hein. Initialement, dans le temps, on parlait de médecine naturiste. La médecine naturiste est devenue ce qu'on appelle l'hygiénisme. Et l'hygiénisme est petit à petit devenu ce qu'on appelle maintenant la naturopathie. Donc si on remonte un peu aux origines, on parle de médecine naturiste. Mais médecine, soyons clairs là-dessus, maintenant on peut plus se permettre d'en parler puisqu'on ne fait pas de la médecine, on fait du bien-être. Sinon on a des problèmes. Donc l'hygiénisme, voilà, je m'y suis formé avec l'association Régénère. Donc pourquoi je m'y suis formé? Eh bien, puisque jusqu'alors je m'étais uniquement formé à des thérapies externes où on touche le corps, enfin voilà, c'est très bien, on touche des points d'acupuncture, on soulage, etc. Mais on ne responsabilise pas la personne quant au changement d'habitude qu'il a à opérer dans son quotidien s'il veut obtenir des résultats pérennes. Et c'est quelque chose qui me dérangeait, qui me dérange encore parce que j'ai du mal à faire passer le message finalement, et parce que le danger, eh bien, c'est qu'on rentre dans une forme de dépendance où la personne vient chercher du soulagement à une douleur, à un problème, à un symptôme. Elle vient vers nous parce que bien souvent la médecine classique n'a pas eu solution à sa situation et se tourne donc vers nous en nous remettant sa santé dans nos mains et en attendant de nous que nous fassions tout le travail. Donc certes, on va pouvoir agir, soulager temporairement, mais malheureusement, eh bien, le souci c'est qu'on rentre dans une forme de dépendance, puisque si rien n'est fait dans l'hygiène de vie, eh bien, comme vous le savez certainement, on a beau faire toutes les thérapies externes qu'on veut, ça revient. Donc l'hygiénisme, voilà pourquoi. Parce que nécessité de transmettre des principes de santé et non simplement d'agir de manière symptomatique, ou même si on fait un peu mieux que du symptomatique parfois, simplement avec des thérapies externes, on ne peut pas changer les habitudes de vie des personnes. Voilà. On ne peut que soutenir. Donc l'hygiénisme. Après l'hygiénisme, donc, je me suis également formé parallèlement, donc, étalé entre 2015 et 2017, avec l'association ASP du Lot, donc l'association qui s'appelle Aide, Soutien, Présence. Et donc là, c'est une formation en soins palliatifs de base que j'ai fait. Sur 6 mois, je crois, un week-end par mois, puisque à ce moment-là, en effet, j'étais, suite au décès de ma mère, très impliqué dans l'accompagnement de fin de vie, que ce soit en soins palliatifs, que ce soit en oncologie, que ce soit auprès des personnes âgées. En tout cas, la fin de vie m'attirait à ce moment-là et je sentais que j'avais une aspiration à accompagner ces personnes. Donc je me suis formé là et je me suis également formé en accompagnement fin de vie dans le cadre plutôt de bénévolat, là cette fois, avec l'association ETW France, donc Embracing the World France, qui fait partie du coup d'une ONG qui s'appelle Embracing the World, donc qui est une ONG, et dans chaque pays, il y a des branches qui s'appellent ETW, nom du pays. Donc ça, c'est une association notamment qui est rattachée à Amma. Amma est une maître spirituelle hindoue
qui donne le darshan, l'étreinte. Vous avez peut-être entendu parler de la gourou des câlins, eh bien c'est elle. Et donc j'ai été investi dans son association pendant 2 ans et demi, je crois, où du coup cette formation, j'en ai bénéficié, mais j'ai aussi transmis mon expérience pratique accumulée d'accompagnement fin de vie avec le toucher. Donc ça c'était de 2015 à 2017 pour les soins palliatifs. Et ensuite, donc de 2016 à 2017, là je me suis formé en moxibustion japonaise avec Felipe Codé-Pignana, donc le maître en moxibustion japonaise ici en Europe, à Barcelone pour le coup. Donc il a été une formation sur 7 mois, donc pareil, c'est des week-ends de formation, étalés un par mois. Où j'ai décidé de me spécialiser en moxibustion japonaise. Donc voilà le parcours de formation un peu, pour vous donner une idée de tout ce que j'ai fait pour ce qui est des formations. Maintenant pour ce qui est de la pratique, donc à l'issue de ma formation de praticien en santé naturelle en 2013, donc en 2013 j'ai commencé à faire 2 mois en maison de retraite auprès des personnes âgées, avec des techniques de bien-être, donc par le toucher essentiellement. 1 mois également à l'Institut Coldus-Rigaud, donc qui à l'époque était dissocié du CHU, donc l'oncopole n'existait pas encore. Donc là c'était des soins palliatifs. Donc, ça c'était 2 expériences que j'ai fait essentiellement avec du nursing touch, donc une technique d'accompagnement par le toucher qui consiste à déjà d'une part amener sa présence et sa conscience dans le soin, ce qui fait beaucoup plus que le soin en lui-même, et ensuite donc donc c'est des effleurages essentiellement, on n'est pas sur du massage, on est sur quelque chose de très doux, qui va amener petit à petit un état de relaxation physique et un bien-être également mental, émotionnel. Ça a été 2013, les 2 expériences. Ensuite en 2014, j'ai réitéré en maison de retraite sur une durée de 6 mois. Donc là j'ai fait 6 mois d'intervention auprès des personnes âgées en maison de retraite, auprès des personnes Alzheimer. Donc là, en l'occurrence, c'était pour tester l'efficacité du nursing touch, pour voir si on arrivait à espacer les crises de violence des personnes Alzheimer, ce qui s'avérait positif. Et également auprès du personnel soignant, donc, qui souffre énormément de troubles musculo-squelettiques, et là pour lesquels les séances ont eu de très bons résultats, notamment une augmentation, je me rappelle vraiment, puisque je fais toujours des rapports de stage en général quand je fais des interventions comme ça, et je me rappelle vraiment qu'il y a eu un bond en termes de soulagement, autant pour les personnes âgées que pour le personnel soignant, dès que j'ai introduit la microponcture dans mes séances. Donc ça, c'était 2014. 2015, ensuite, donc là, j'ai expérimenté en autodidacte, d'après le livre de Felipe Codé, une introduction à la moxibustion japonaise. Et bien, à ce moment-là, j'avais fait 3 jours de formation avec Hiroshi Iwaoka, donc le concepteur de la myoénergétique en moxibustion directe, donc pour former des petits cônes, mais c'était largement insuffisant. Et donc en me basant sur le livre de Felipe Codé, j'ai demandé à un panel de patients et de personnes autour de moi de pouvoir expérimenter beaucoup plus cette pratique pour en connaître un peu plus les subtilités et surtout tester son efficacité. Donc sur entre 3 et 6 mois, je ne me rappelle plus la période, mais j'ai fait donc à peu près 150 séances pour tester l'efficacité de la moxibustion japonaise, et donc j'ai fait un rapport également qui est disponible sur mon site, et qui s'avérait très positif. Donc à partir de là, je me suis dit, je veux aller plus loin. J'ai contacté Philippe qui m'a dit, il y a des réponses à tes questions et il y a une formation l'année prochaine. Donc voilà pourquoi j'ai fait la formation ensuite à Barcelone. Donc une expérience de 150 séances en moxibustion japonaise en autodidacte au départ, puis après formation avec Philippe. Pour ce qui est des expériences, donc ensuite j'ai fait du bénévolat également, je vous en parlais un peu avant dans la vidéo, avec l'association ETW France, donc du coup là où j'ai transmis mon expérience pratique accumulée en maison de retraite, oncologie, soins palliatifs, avec le toucher, donc notamment l'importance du toucher, mais au-delà de ça, plutôt l'importance de notre état de conscience quand on accompagne des personnes, qui priment avant toute technique et qui conditionnent même le résultat thérapeutique. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais au-delà de la technique, la qualité de présence du thérapeute fait qu'un soin va être beaucoup plus efficace, bien plus que sa technique et la qualité de sa technique. Donc ça a été du bénévolat, du coup, de 2015 à 2017 de mémoire.
En 2015, j'ai également refait un mois d'intervention à l'Oncopole de Toulouse, donc là avec du nursing touch auprès des personnes, pas en fin de vie là pour le coup, puisque c'était des personnes qui venaient pour des sessions de 3 jours de mémoire, suivre des soins, que ce soit des rayons, des chimios, juste sur 3 jours. Et donc nous, on proposait, élèves de l'école internationale de santé bien-être de Toulouse, donc des soins de nursing touch à ces personnes qui venaient pour 3 jours. Pour soulager leur douleur d'une part, mais aussi pour les mettre dans un état de disponibilité mentale et physique propice aussi pour les soins. Ça, ensuite donc en 2018, donc, je suis parti faire mon tour de France à vélo pendant 2 mois, donc qui a consisté à pratiquer la moxibustion japonaise tout le long de mon périple pour d'une part la faire connaître, mais aussi d'autre part faire connaître les principes de santé propres à l'hygiénisme, afin de responsabiliser les personnes. Et également, après c'était un côté challenge personnel, voir un peu, puisque j'appréciais beaucoup le vélo, que je voulais reconnecter avec la nature, ralentir le rythme, couper un peu du rythme quotidien, voiture, boulot, dodo. Donc ce qui a été une excellente période pour moi. Ce qui m'a permis voilà, à la fois personnellement en retirer énormément par les rencontres et faire connaître également la moxibustion tout le long de mon périple. 2018, ensuite 2019, quand je suis revenu, puisque je n'avais pas de projet encore important en cours, eh bien, j'ai saisi l'opportunité d'une rencontre entre l'association du Centre Ressources, donc qui est une association également dont je ne vous ai pas parlé, mais dans laquelle je suis bénévole depuis 2016, où je fais des soins de bien-être bénévolement en séance individuelle pour des personnes atteintes de cancer. Donc, il y a également dans cette association des soins de groupe, voilà, des soins de bien-être, hein, toujours, de groupe, que ce soit de la sophrologie, d'ostéopathie, également des ateliers d'écriture, d'art floral, enfin voilà, énormément de choses. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de l'association du Centre Ressources où je suis bénévole depuis 3 ans, 4 ans maintenant, 4 ans oui en effet, et où j'ai fait d'abord du nursing touch et ensuite de la moxibustion japonaise. Donc pour en revenir à la rencontre donc, entre le Centre Ressources et l'association Endo France qui se sont retrouvés à Caussade début 2019, et donc c'est là que j'ai été témoin et que j'ai découvert l'endométriose puisque j'en avais jamais entendu parler. Et donc j'ai découvert en effet toutes les souffrances engendrées par cette maladie qui a une errance médicale de 7 ans, donc avant de la diagnostiquer en général c'est 7 ans. Et donc j'ai souhaité mettre à profit mes compétences en moxibustion japonaise pour tester pendant 1 an, donc de juillet 2019 à juillet 2020 de cette année, l'efficacité de la moxibustion japonaise sur les symptômes et les douleurs de l'endométriose. Ça s'est avéré très positif puisque j'arrive grosso modo avec 3 séances de moxibustion espacées d'1 semaine à rétablir quasiment 80% des suivis atteignent un soulagement de la douleur ou du symptôme concerné avec 3 séances. Voilà. Et donc ce qui m'amène à maintenant, aujourd'hui, une spécialisation, j'allais dire, donc, dans l'endométriose. Et ce projet pour l'année prochaine également d'itinérance à pied, où je prévois cette fois-ci de ne pas partir à vélo mais à pied, sur une plus grande période. J'ai quand même certaines conditions à réunir avant de partir, mais du coup voilà, ce serait 6 mois d'itinérance l'année prochaine, dans le quart sud-ouest de la France, pour pratiquer la moxibustion japonaise chez les femmes atteintes d'endométriose, donc en échange d'hébergement ou d'un petit bout de pelouse où planter la tente, et également parler des principes de santé et transmettre voilà, tout ce que je connais et qui peut aider ces femmes. Donc voilà. Et après, pour financer ce projet, donc, je suis en train de créer des formations en ligne destinées donc, aux femmes atteintes d'endométriose qui vont me permettre de financer ce projet l'année prochaine. Voilà un peu pour mon parcours, d'où je viens, pourquoi j'ai changé de voie professionnelle, quelles sont les formations que j'ai faites, quelles sont les expériences que j'ai, et où je vais. Voilà. Et je vous dis à très bientôt sur les chemins.